Salut les amis, bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Anis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de tout ce que vous devez savoir sur les guildes dans One Piece Fighting Pass. Que vous soyez un nouveau joueur ou quelqu'un qui n'a jamais vraiment exploré les guildes, nous allons voir comment rejoindre une guilde, ce qu'il faut faire chaque jour et chaque semaine dans votre guilde, comment obtenir des récompenses comme Kobe Rush, Garp Prime, Segonuku plus encore, et bien sûr, comment ne pas prendre de retard à mesure que le serveur progresse. Tout d'abord, comment rejoindre une guilde? Vous allez appuyer sur l'icône du drapeau en bas de votre écran. Ensuite, vous verrez 3 onglets en haut à gauche. Allez sur la deuxième, celui qui montre les meilleures guildes de votre serveur. Voici un conseil, essayez de rejoindre la guilde la mieux classée de votre serveur. Pourquoi? Parce que les meilleures guildes offrent de bien meilleures récompenses sur le long terme, y compris des fragments gratuits de Kobe Rush, Sengoku ou même de Garp Prime si vous restez actif dans la guilde. Cliquez simplement sur la guilde et appuyez sur le bouton postuler, comme je l'ai montré dans ma vidéo. Une fois à l'intérieur, voyons ce que vous devez faire chaque jour et chaque semaine pour tirer le meilleur parti de votre guilde. Tous les jours après 22 h, heure de l'été, allez voir l'oiseau automatique, cliquez dessus, puis sur ce bouton et vous recevrez les récompenses. La boutique à gauche se réinitialise également chaque jour à 22 h. Voici ce que vous pouvez faire. Demandez des fragments de personnages à vos coéquipiers de guilde, uniquement pour les personnages de rang S, pas de SS. Vous pouvez aussi donner les fragments dont vous n'avez pas besoin, mais je ne recommande pas de le faire. Ces fragments sont super importants si vous voulez débloquer des personnages SS gratuitement. J'ai d'ailleurs expliqué en détail comment j'ai fait dans ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y a aussi un coffre au trésor dans votre zone de guilde. Vous pouvez participer aux combats de boss hebdomadaires. Ces combats donnent des récompenses incroyables, surtout si votre guilde fait de bonnes performances. Il existe différents boss selon les types de couleurs. Rouge, jaune, vert, etc. Choisissez le boss qui correspond aux personnages les plus forts que vous possédez. N'oubliez pas d'équiper des objets qui augmentent les dégâts pour améliorer votre score de contribution. Plus vous infligez de dégâts, plus vous recevez de récompenses, individuellement et en tant que guilde. Parlez au NPC principal pour entrer dans ce mode. C'est en fait un événement d'exploration en coopération. Il est fermé temporairement le jeudi et rouvre le lendemain. Voici sur quoi vous concentrer. Faites équipe avec vos camarades de guilde pour explorer et nettoyer la carte. Même si vous ne faites pas grand chose, vous recevez des récompenses si votre guilde termine l'exploration. Essayez également de compléter les missions affichées à gauche de l'écran. Elles donnent des bonus comme des cristaux et du butin. C'est l'un des principaux moyens de renforcer la puissance de vos personnages. Voici la partie la plus importante. La guerre de guilde a lieu chaque samedi à 14 h et c'est l'un des meilleurs moyens d'obtenir de bonnes récompenses comme Sengoku, Sanji et des fruits dorés. Pour participer, allez dans la zone de la guerre de guilde. Cela vous mènera directement au PNJ. Ensuite, cliquez sur la première option pour entrer dans la guerre. Une fois à l'intérieur, ouvrez la carte, cliquez sur l'une des îles en bas, puis appuyez sur le bouton jaune. Après ça, vous entrez sur le champ de bataille et attendez le début du match. Comme vous pouvez le voir ici, je me suis fait éliminer en un coup. Toutes les 10 minutes, vous changez d'île. Les îles de la première rangée sont pour les 10 premières minutes, la rangée du milieu pour les 10 suivantes et l'île en haut pour les 10 dernières minutes. Maintenant, parlons du mode combat de guerre. Sachez que ce n'est pas du PVP normal. Il n'y a aucun équilibre ici. Si vos personnages sont forts, vous pouvez éliminer vos adversaires en un seul coup. Mais si vos personnages sont faibles, vous serez ceux qui se feront éliminer. C'est un mode difficile, mais très important pour obtenir de bonnes récompenses, comme des fruits et des fragments de Kobe Sengoku ou Garp Prime. Après la fin de la bataille, n'oubliez pas d'ouvrir le coffre sur la droite pour réclamer vos récompenses. Vous obtenez des choses comme des fruits, des planches et des fragments de Sengoku et Sanji si votre guilde a bien joué. Vous recevez aussi de petits tickets que vous pouvez utiliser dans la boutique pour acheter de vrais tickets d'invocation, comme vous le voyez ici. Et ne vous inquiétez pas si vous le manquez, les récompenses seront envoyées directement dans votre boîte aux lettres. Les activités de guilde sont essentielles. Si vous les ignorez, vous allez prendre du retard, surtout dans le mode cristaux. Je l'ai manqué une fois et j'ai perdu environ 5 millions de puissance globale, voire 10. Même si vous n'êtes pas très PVE, vous avez quand même besoin de personnages puissants pour progresser dans les événements et débloquer de meilleures choses, comme Sengoku et Garp Prime. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel autre contenu vous aimeriez que je traite. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.